Bonjour, nous sommes le 23 du 10, mardi 23 du 10, 23 octobre 2023. La météo était excellente hier pour un mois d'octobre. Bon, aujourd'hui, on voit un peu plus des nuages blancs voilà, qui transpercent le ciel. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va avoir comme journée, mais en tout cas, bon, je crois pas qu'elle sera comme celle d'hier. C'était une excellente journée. La journée du 22, lundi 22 octobre. Je vais faire une petite vidéo ici qui va concerner donc, une traduction analytique d'un repère 1D, mais le faire cette fois-ci par GeoGebra, parce que j'avais déjà montré ça sur une vidéo, bon, il y a quand même quelques temps. Et ici, je vais faire un petit peu voilà, la traduction analytique au travers du logiciel GeoGebra. Alors, je ferai ça pour plusieurs repères. Le repère 1D, puisqu'il existe les repères 1D. Attention que je vais attirer l'attention ici. Les repères, c'est fondamental en mathématiques, en mécanique, en physique, en robotique, et tralali tralala. Donc celui qui ne maîtrise pas les repères, bon, il aura des difficultés pour comprendre, pour faire réaliser des exercices ou pour comprendre beaucoup de choses. Donc on a le repère 1D. Ici, je vais m'atteler tout simplement à un repère 1D. Repère 1D. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un repère 1D? Ben, il faut le définir. Si on a un couple qui est constitué de O, I. Bon, OI, je peux l'appeler OE1. Certains appellent le vecteur de base I, certains l'appellent E1. Mais O, c'est toujours l'origine. Hein. Donc là, on a un couple. Quand on a ce couple-là, OE1 ou OI, ben, on a affaire à un repère cartésien sur la droite. On a un repère, ça c'est un repère cartésien sur la droite D. Donc, quelque part, vous avez compris qu'il faut une droite. Donc, il faut d'abord le choix. Il faut choisir un point O, voilà, quelconque, dans le plan. Hein. Choisir un vecteur de base, donner sa direction, par exemple I ou E1. Voilà, et là, ce vecteur-là supporte une droite. Son support, c'est une droite. Et une fois que vous avez ceci, vous avez défini le couple. Le couple OE1, vous avez défini un repère. Parce que automatiquement, la droite va se poser dessus, puisque c'est un support que je peux appeler delta, ou voire D. Delta ou D. C'est le support du vecteur, OE1. Et donc, dès le moment où voilà, on a posé un repère voilà, dans le plan, là, on a bien fait, si vous voulez, une opération dans le plan. J'ai mis un point, j'ai mis un vecteur et j'ai mis le support du vecteur. Donc, vous voyez qu'on manipule des objets du plan. On est dans le plan pi. Maintenant, le tout, c'est de faire une bijection entre voilà, les points du plan et des valeurs. Eh bien, cette bijection, euh, on va la définir de cette façon-là. Alors, je vous rappelle qu'une droite, c'est infini. Et donc, normalement, pour mettre une droite, je dois mettre trois petits points. De part et d'autre de la droite. Bon, ici, il ne veut pas redimensionner. Enfin, c'est pas grave. Normalement, vous devez mettre trois petits points. Qui signifie que c'est infini. Infini de ce côté-là, mais infini de ce côté-là. Voilà, une droite, c'est infini des deux côtés. Donc, on ne sait pas mesurer une droite. Et on peut définir, quel que soit le point M qui va se retrouver sur la droite, qui va se retrouver, c'est-à-dire quel que soit le point M ou le point P. Ici, je vais prendre un point M appartenant donc sur la droite, hein,
voilà, eh bien on peut dire qu'il existe un nombre, et je dirais même un seul nombre, que je vais appeler lambda, appartenant au nombre réel. Lambda appartenant au nombre réel, tel que euh, ben, OM, donc on s'identifie toujours par rapport à l'origine. Ce sera toujours par rapport à l'origine qu'on va s'identifier, enfin, qu'on va identifier le point. O par rapport à M, enfin, je dirais plus M par rapport à O. M par rapport à O. Ça signifie M par rapport à O. Donc, on crée le vecteur OM. Bon, il peut être aussi bien dans ce sens-là, mais il peut être de l'autre côté. Hein. Mais en tout cas, il débute à l'origine. Donc ici, supposons que le point M soit ici, sur la droite, bien sûr. Je lui ai bien dit que M appartenait à la droite. M ne peut pas être ici, parce que là, il n'est pas sur la droite. Donc on ne peut pas identifier ce nombre-là par rapport à un repère 1D, un repère à une dimension. Et donc, en définissant ceci, ben, on peut dire que M vaudra une certaine valeur. Combien de fois le vecteur de base, le vecteur de base unitaire, il est là. Je rappelle que E1, la norme de E1 est égale à 1, puisque c'est un vecteur unitaire de base. Donc, c'est-à-dire que le M sera combien de fois 1. Alors, E1, il peut être beaucoup plus grand. Le E1, s'il est comme ceci, ça veut dire que 2 unités ira jusque là. 3 unités ira jusque là. Voilà, c'est 3 fois E1. Voilà, 3 fois E1, c'est 3 fois le vecteur E1. E1 peut valoir 2 cm, 3 cm, peu importe. Hein. E1 ne fait pas forcément 1 cm. Ne fait pas forcément 1 cm. Vous pouvez prendre E1 égale 4 cm. Voilà, et donc ici, si je prends, ça fait 4. 4 unités. Là, on a 1 unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités. Et donc M se trouve à 6 unités. Donc on a 6 fois E1. Voilà. Donc c'est tout simplement voilà, ce qu'on appelle une collinéarité par rapport à l'origine. Hein. On a une collinéarité, c'est collinaire. On a, voilà, c'est collinaire. Voilà, on va dire c'est des points qui sont alignés. O, OM sont alignés. On a à faire ici un alignement. Voilà. Alors pourquoi un alignement? Je pourrais écrire aussi euh, OE1. OE1. Voilà, donc quand on trouve le même vecteur AB égale K fois CD, AD, ben là il y a un alignement. Hein. Voilà, il y a une collinarité, il y a un alignement. Vous voyez qu'il y a 2 fois la lettre A à gauche et à droite. Donc en fait il y a un alignement. Et donc ici, bon, j'enlève ce O là, mais je laisse que E1. Voilà. Et donc là, c'est lambda. Alors maintenant, si je veux un autre point, 2,5, 2,5, je peux aller le chercher ici. Le point M sera là. 2,5 fois E1. Alors, moins 2,5 fois E1, moins 1, moins 2, il sera ici. Moins 2,5 fois E1. Et donc, vous voyez que au bout du compte, l'abscisse vaut la norme du vecteur lambda E1, du vecteur OM. Si je calcule OM, la norme de OM, c'est égal à la norme de E1, ça fait la norme de lambda fois la norme de E1. Et donc, on a lambda fois 1. Puisque E1 vaut 1, on a lambda. Voilà. Donc, la distance vaudra toujours lambda. Bon, maintenant, la distance sera d'un côté ou de l'autre de O. Et à ce moment-là, on dira que, bon, si c'est de l'autre côté de O, ça sera négatif. Si ça va dans le sens contraire du repère qui va dans le sens que voici. Le repère va dans ce sens-là. Donc tout nombre qui irait dans le sens contraire, ben, enfin, tout nombre qui est situé de l'autre côté de l'origine, O, par rapport au symbole flèche, ben, il sera négatif. Et donc, vous aurez compris que, quel que soit lambda appartenant à R,
Je peux dire ça aussi, hein, c'est une bijection qui est établie entre les réels et les points de la droite. Je peux dire aussi que quel que soit cette fois-ci le nombre lambda appartenant à R, il existe, bon, il existe un et un seul point M appartenant à la droite tel que OM égale lambda 1. Donc vous voyez que ça va dans les deux sens. Aussi bien, il existe, pour un point, il existe une abscisse, mais pour une abscisse, il existe un point. Et ce sera toujours vrai, puisque c'est une bijection qui est établie entre les réels et les points. Et donc entre les points et les réels. S'il y a une relation entre les points et les réels, ben, il y a une relation entre les points géométriques et les réels, donc il y a une relation entre les réels et les points géométriques, inversement. Et donc, dans ce cas-là, on dira qu'on a transformé la droite en un axe. La droite est un axe. Puisque pourquoi c'est un axe? Mais parce que on a mis une origine, on a un couple OE1, voilà, on a une origine, on a un vecteur de base, et on a établi une bijection au travers, voilà, de l'écriture que voici. Et donc, lambda, ça s'appelle l'abscisse. Donc, vous voyez qu'ici, pourquoi l'abscisse est égale à la composante? Mais parce que le vecteur débute à l'origine. Hein. C'est un cas particulier. Voilà. Ici, quand vous dites OM égale lambda E1, l'abscisse, lambda, est égale à la composante. Alors ici c'est une composante. Voilà. Mais lambda, c'est une abscisse. C'est x. Voilà. Si j'appelle l'axe x, si je l'appelais l'axe x, ben x égale lambda. Alors, ça c'est l'abscisse. C'est une abscisse. Alors, quelle est la différence entre les deux? Ben là, vous aurez compris que c'est un vecteur. Là, c'est un nombre pur, hein, c'est un scalaire. Et donc, comme le vecteur débute à l'origine, le vecteur va définir des composantes. Les composantes du vecteur vont définir des abscisses, tout bonnement. Alors, comment faire un changement de repère? Alors, bien sûr, un axe étant posé. Donc il faut, quand on fait un changement de repère, c'est parce qu'il y a un changement. S'il y a un changement, c'est qu'il y a quelque chose qui existe. S'il y a quelque chose qui existe, ici, ce quelque chose, c'est l'axe. C'est l'axe. Donc il existe un repère. Bien sûr, en 1D, parce que je suis en train de parler des repères 1D. Je mets mon origine ici. Bon, j'aurais pu mettre... voilà, l'orienter dans le sens contraire. Hein. On fait ce qu'on veut dans les repères. Bon, je préfère aller du sens vers de la gauche vers la droite. Donc, ici, je préfère aller de la gauche vers la droite. Bien sûr, il y a toujours 3 petits points parce que c'est un... Voilà. Bien sûr, il faut d'abord mettre son origine. Hein. Enfin, vous avez mis votre origine et le vecteur de base. C'est d'abord ça qu'il faut mettre. Hein. Bon, c'est vrai que j'anticipe ici. Voilà, voilà, ça c'est mon repère OE1. C'est le couple OE1. Donc là, j'ai bien un repère. Son axe, son support, voilà, c'est D. Maintenant, toujours sur D, je vais changer d'origine. Je vais mettre une origine qui est ici, en E'. Voilà. Mais je ne vais pas changer son vecteur de base. Je vais garder E1. Donc E1, c'est avec ça, E1 est un vecteur, on va dire, ce qu'on appelle ça, un représentant. C'est un représentant. Donc, j'ai E1 ici. Et je garde son représentant, mais déplacé. Voilà. Qui est, si on a le vecteur E1 et O'. On est toujours sur D. Hein, on est toujours sur D. Donc, là maintenant, il faut pouvoir écrire une écriture vectorielle qui va relier les deux. Alors là, je vous rappelle que ça, en rouge, c'est un repère que je vais appeler R. C'est l'ancien repère. Ça, c'est l'ancien repère. Et R', c'est le nouveau repère. R', c'est l'ancien. Donc, je vais tout exprimer par rapport à l'ancien.
Et je vais écrire quoi? Ben, je vais écrire que si une abscisse s'appelle x sur, OE1, c'est-à-dire tout point M va être donné par x égale, on va dire, euh, alors on va mettre un nombre, lambda, il existe un nombre lambda appartenant à ça, je vais l'appeler x. X fois E1. Voilà, et supposons que ce point, il se trouve ici, M. Donc là, il sera dénoté X sur R. Ça, c'est dans le repère R. C'est dans le repère R. Alors maintenant, dans R', ce qui est intéressant, c'est OM'. Donc c'est par rapport à la nouvelle origine. Mais là, je vais l'appeler, cette coordonnée-là va s'appeler X'. X'. Attention, bien sûr, j'ai pas tout écrit parce que là-bas, c'est par rapport à E1. Et la base n'a pas changé, c'est toujours par rapport à E1. Bon, comment relier les deux? Qu'est-ce qui fait que on a un décalage? Ben, ce décalage, il est dû à ceci, à O', au décalage O'. Donc, ce qui veut dire que O', bon, O' est décalé par rapport à O, voilà, le vecteur O', est égal à combien de fois E1? De toute façon, c'est les mêmes E1 ici, que ce soit l'un ou l'autre. On va dire qu'il est décalé, voilà, des décalages que je vais appeler D. C'est le décalage. Bien sûr, D fois E1. Voilà. Et donc, grâce à cette écriture, je peux aller remettre. Alors ça, bien sûr, c'est un vecteur, si vous voulez, O', c'est un vecteur de translation. Hein. C'est le vecteur de translation. C'est le décalage, c'est la translation. Voilà, c'est la translation. Donc, grâce à ce vecteur de translation, ben, je peux écrire les écritures en faisant apparaître OM et OM'. Alors ça, c'est voilà, du calcul vectoriel qui va me faire des opérations de vecteurs. On sait très bien que euh, O', ben, je vais faire intervenir, je ne sais pas si je me suis trompé ici, OM, O'M, on est d'accord? Donc XE1 et X'E1. Et bien maintenant, je vais essayer de faire la liaison entre la translation et ces points dans les vecteurs de, grâce au vecteur de translation O', qui est égal à O', bon ça c'est O', O, je préfère partir, parce que là je sais pas comment je vais faire apparaître les deux, mais en tout cas je préfère partir de OM alors. Je vais partir de OM. Parce qu'avec ça, faire apparaître M' et M, ça m'étonnerait. Alors, je vais partir à partir de OM. Là, il y a moyen de faire intervenir, puisque là j'ai deux points. Il suffit de faire intervenir un point. Un seul point qui est M', donc je peux le travailler de cette façon-là. Voilà, je fais apparaître M', O. M', je m'excuse. M'. Voilà, M'. Voilà, et là, oui, ici, j'ai pas encore le vecteur de translation. J'ai pas encore le vecteur de translation. Bon, ça va pas. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer O'M, à partir de O'M. O'M. Je fais des essais hein, pour essayer de trouver voilà, le vecteur de translation. Là, O'M. O'M.
prime, O prime, O prime M, je l'ai. Ok, ça va. Ça, je l'ai, O prime M. Alors, là, O prime M, O, là, je fais intervenir le vecteur de translation, O prime O, plus O, M. Et là, voilà. Maintenant, j'ai les 3 points. J'ai le vecteur de translation, bien sûr, opposé, hein, c'est l'opposé du vecteur de translation, parce que c'est le vecteur de translation, c'est O, O prime. Ça, c'est le vecteur de translation. Voilà, donc, mais là, il est opposé, c'est juste ça. Mais c'est pas un problème, parce que j'aurai une abscisse opposée. Une composante opposée, donc comme il commence à l'origine, ce sera une abscisse opposée. Voilà. Alors, OM, je l'ai, et O'M, je l'ai. Bon. Et à partir de là, je vais rechercher ce qui est ici. C'est XE1, X'E1. Donc, OM, c'est XE1, X fois E1. Le vecteur de translation, j'ai dit que c'était une certaine distance. Mais comme on a moins le vecteur de translation, on a moins D E1 plus égale O'M, c'est X'E1. Voilà. Et donc maintenant, si je garde uniquement, bien sûr ici, je vais mettre le vecteur, là c'est moins D, tout est fait par rapport à la composante. Une seule composante qui est 1, je projette, je fais une projection sur l'axe pour avoir les abscisses. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que x égale x' plus le décalage. Donc, ce qui veut dire que x' c'est quoi? X', c'est le nouveau repère. X', c'est le nouveau repère. Voilà. Par contre, x, c'est l'abscisse dans l'ancien repère. Maintenant, on pourrait écrire que x' est égal à x moins d aussi. Hein. On n'est pas à cela de près. Je veux dire, on peut exprimer l'ancien par rapport au nouveau, mais on peut exprimer le nouveau par rapport à l'ancien. Donc celui-ci, c'est R'. Connaissant R, et le vecteur de décalage, je fais une soustraction et je peux trouver X'. Voilà. Bon, maintenant je vais le faire par GeoGebra. Alors je peux profiter de l'axe X qui est présent. Voilà, je peux profiter de l'axe X qui est présent, mais je ne veux pas le faire par rapport à cet axe-là. Je ne suis pas obligé de le faire par rapport à l'axe X. Hein. Voilà, bon. On va créer voilà, une origine. Je vais mettre l'origine, je vais le mettre en 4, 5. Voilà, ça c'est l'origine que je vais appeler O. Origine O. Je vais lui donner un vecteur de base. Pour ça, je vais aller chercher un vecteur qui se trouve en 7, 3. Voilà, et je vais l'appeler, ce point-là, je vais l'appeler A. Et donc, mon vecteur de base, le voici. Petit instant, je cherche un vecteur. Voilà, je prends un vecteur ici de O à A. Voilà, ça c'est ça va être l'ancien repère. Pour l'instant, j'ai un repère. Voilà, bon, la droite qui va dessus, c'est la droite, le support de droite, je vais le mettre. Voilà, j'ai créé un repère, puisque j'ai créé un couple, et donc je peux trouver, voilà, 2 fois au A, 3 fois au A, 4 fois, alors voilà, etc., etc. Alors maintenant, je vais créer un nouveau repère. Pour ça, je vais mettre un décalage. Un nouveau point. Donc je vais le mettre, par exemple, en 10, 1. 10, 1.
Ça, c'est mon O'. C'est ma nouvelle origine, O'. O'. Ma nouvelle origine. Le vecteur doit être le même, hein, attention. Donc, je vais aller chercher un représentant. Un représentant. L'origine, c'est ici. Et le représentant de ce vecteur-là. Voilà. Il l'a appelé au second. Au prime au second. C'est le nouveau. Et maintenant, je vais mettre un point quelconque. Alors, je vais le mettre. Je peux le mettre en négatif comme en positif. Donc, en dessous, avant O ou après O. Alors, je vais mettre un point. On va mettre un point ici. Voilà, il est en 6-3. 6-3. Donc, le tout, c'est de savoir combien de fois OA qu'on a. Voilà. Alors, pour ça, je vais tracer un vecteur OB. Voilà. Voilà, 12 moins 8. Attention que 12 moins 8, c'est dans la base XY de GeoGebra. Voilà. Mais moi, ce que je vais faire, c'est juste un rapport entre 12 moins 8. Donc, je vais aller chercher la racine carrée. Parce que moi, je travaille avec l'axe XY. Et l'autre, il était combien? OA, il valait 3 moins 2. Voilà, OA valait 3 moins 2. Composante, c'était dans le repère de GeoGebra qui est IJ. Voilà, ça c'est le repère. Sur GeoGebra, bon, j'ai un repère, il donne tout par rapport à OIJ. Donc, le vecteur fait OA 3 moins 2. Ça veut dire 3i moins 2j. Voilà. Que vaut-il? Il fait ceci. C'est le vecteur OA. Alors, pour avoir la mesure ici, c'est 3 au carré plus 2 au carré. Racine carrée, c'est de Pythagore. 9 plus 4, ça fait racine de 13. Voilà, racine de 13. Par contre, l'autre, le au second B, il fait... Au second B, il fait... au second... Non, c'est OB. OB fait 12 moins 8. Fait 12 et moins 8. J. Donc, ce qui veut dire que ça fait combien, ça? Bien sûr, le rapport, j'aurai là le vecteur OB, c'est 12 au carré plus 8 au carré racine carrée. Bon, avant toute chose, je vais prendre ma machine parce que c'est vrai que j'en ai bien besoin. Sinon, je peux le faire par GeoGebra, mais... Enfin, pas grave. Je vais le faire par GeoGebra, c'est pas un problème. C'est vrai que le temps que je cherche ma machine, je cours égaré. Mais pas grave, pas grave. Je vais chercher ça plus tard. Donc, de toute façon, j'ai une machine qui est GeoGebra, hein. Bon, c'est pas un problème. Donc, SQRT de 12 au carré plus OB, il valait 8 au carré, 64. Voilà, 4 racines 13. Donc, il vaut 4 fois. Parce que si je fais le rapport, il vaut ce vecteur-là, il est en 4 unités. Il a 4 unités. Donc, si j'enlève le tout, vous allez voir qu'il est à 4.
On va prendre la distance au A, qui vaut racine 13. Hein. Je viens de le calculer. Voilà, ce qui est racine de 13. Hein. SQRT de 13. Voilà. Alors, bien sûr, je vais remettre la droite. Voici le point B. Voilà. Et distance OB. Voilà, 14 divisé par C. Je vais diviser D par C. Et voilà, ça fait 4. Donc, il est à 4 unités par rapport à OA. Alors maintenant, voyons par rapport... Ça, c'est par rapport à l'ancien repère, parce que je viens de poser un nouveau repère qui est au seconde. Au seconde, voilà, qui est là. Au seconde, le vecteur... on a le vecteur ici. Ça, c'est le vecteur de translation. Hein. 3 moins 2. Non, vecteur de translation, c'est au prime. Au prime, au second. Qu'est-ce que c'est que ça au prime? Enfin, disons que j'ai mis au second. On a le vecteur au second B. Je ne sais pas si je l'ai mis au second B. Non. Donc je vais le mettre au second B. Voilà. Ça, c'est le vecteur au second B. Mais le au second B, vous aurez compris qu'il fait 1. Distance au second B, distance au second, virgule B, ça fait 1. Au second, oui, ça fait 361 dans le repère de GeoGebra. Mais en comparaison avec, voilà, OB, il faudra 1. Donc si je fais H, alors la distance OB, je fais le rapport, H c'est au second B. Combien de fois au second B dans OB? Et OB c'est D, donc H sur D. Voilà, il fait un quart, donc un quart. Donc ça veut dire que le vecteur au second B fait unité par rapport aux 4 unités présentes. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un vecteur. Oh, oula, pas comme ça, à droite bien sûr. J'ai mis un axe. Voilà. Donc j'ai mis un point O E1. Voilà. Et puis j'ai mis un point quelconque là-bas. Là, c'est une unité. Alors j'ai mis mon point à 1, 2, 3. Enfin, j'ai pas bien fait le... On recule un petit peu plus. Unité, 2 unités, 3 unités. Et le 4, il est ici quelque part. Et l'axe est orienté par là. Voilà. X. Alors, ici, il y a un vecteur comme ceci, qui fait une unité. Voilà, une unité.
Donc lui, il est situé en 4. Le point M, je suppose que j'ai mis le point M maintenant. Une, au second, voilà, le point B, qui est le point M, est en 4. Le B est en 4. Donc ce que j'ai fait là n'est pas tout à fait bon. C'est le point M qui est en 4. Non, le point M est en 4, ça c'est bon ça. Ça c'est bon, je l'ai bien mis en 4. Par contre, ce que je n'ai pas bien mis, c'est le vecteur de base. Le point M est en 4. Voilà. Et le nouveau repère, il commence ici si vous voulez, parce qu'il fait une unité. Unité, je l'ai mis là. Voilà, donc là c'est le O'. Là on a bien une unité, hein, parce que j'ai pas changé voilà, l'axe. Enfin, le vecteur de base, je ne l'ai pas changé. On a toujours E1 ici. Et donc, le vecteur de translation, O', qui est ici, vaudra 3. Il vaudra 3. Ce vecteur de translation vaudra 3. Donc, O', égale 3 fois E1. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que le 4, dans x égale le point M vaut x égale 4 dans R. Mais le point M vaut x égale 1 dans R'. Et le vecteur de translation O' est égal à 3 fois E1. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Mais pour trouver le M dans R', on a fait quoi? On a fait le, on a fait 3 plus 1 égale 4. 3, c'est le vecteur de translation. Donc le 1, c'est dans le nouveau repère. R', ça c'est dans le nouveau repère. Je fais plus 3 et j'ai 4 dans l'ancien repère R. Dans l'ancien repère, il vaut 4. L'ancien repère, c'est OE1. C'est OE1. Donc c'est le repère R, le voici. Et le nouveau, c'est R'. OE1. O''E1. O''E1, c'est le nouveau. Et donc ça, c'est un changement de, on va dire, d'origine. Prends le changement d'origine, il est donné par la formule que voici. Donc ici, dans le nouveau repère, il faut que j'utilise la formule de gauche, parce que x', il vaut 1 dans le nouveau repère, R', c'est le nouveau. Voilà, c'est 1. Le vecteur de décalage, c'est 3. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, dans l'ancien repère, ça vaut 4. Ça valait 4. Ça valait 4. Maintenant, si dans l'ancien, ça valait 4, j'ai un décalage de 3, ben dans le nouveau, ça fait 1. Et donc là, j'ai utilisé la formule de droite. Vous savez pas comment on voit les choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? On veut dans l'ancien, la coordonnée par rapport à l'ancien ou par rapport au nouveau. Voilà, vous avez le choix. Et donc là, on a affaire à un changement d'origine.
Je vous remercie.